Salut, salut, bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Ça fait un bail là. Depuis lors, je vous avais promis la suite de l'histoire de Rosa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Diébou. Et aujourd'hui est la deuxième partie de l'histoire de Rosa. Ok. Rosa revenait à la boutique de Tata Karine. Rosa faisait bien son travail. Tata Karine était très contente d'elle. Tata Karine arrangea une moto pour elle pour qu'elle puisse faire quelques courses. Rosa était très contente d'avoir une moto. Mais quelques années plus tard, Rosa arriva à économiser une forte somme pour payer une nouvelle moto pour elle. Elle était fière d'elle comme ça. Et Tata Karine même la félicitait. Elle dit, waouh, tu as gouillé, félicitations. Tu as pu économiser autant pour payer une moto. Ça, c'est très bien ça. Ok. Mais Rosa avait un petit souci, un petit problème avec sa forme. Rosa était une fille très mince. Très mince. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on dit les filles fins sont des skinny, tu vois, non? Quand tu étais mince avant, les gens doutaient que tu avais le sida. Tu vois, c'était un peu bizarre. Oh, sa femme dit, Rosa, tu es mince. Oh, Rosa, tu es malade, non? Oh, tu ne manges pas? Oh, Rosa, tu as quel problème? C'est comme si elle-même ne savait pas qu'elle était mince. Et vous oubliez qu'elle-même sait. Non, les gens souvent, on l'a tellement parlé de ça qu'un jour, elle a commencé à prendre des médicaments pour pousser des fesses. Tu vois, non, pour être un peu grosse, quoi. Pour que les gens arrêtent de la critiquer. Malheureusement, ces médicaments n'ont pas marché avec Rosa. Rosa tombe très malade. Gravement malade même. Elle a failli perdre la vie. Quand Tata Karine la prenait, Tata Karine était découragée. Elle dit, Rosa, qui t'a dit qu'être mince n'est pas bon? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'une femme mince n'est pas jolie? Ça, c'est faux. Peu importe ta forme. Faut être fier de la forme que tu es. Par exemple, moi, avant, on me prenait pour un garçon. Depuis que j'étais très jeune même d'ailleurs, on me prenait pour un garçon. On m'appelait Julien. Ça me faisait rire, quoi. Julien. Mais je l'ai laissé m'appeler comme ça. Parce que je me coiffais, je m'habillais comme un garçon, je portais des crêpes. Tu vois, et les trucs de football, là. Les sous-vêtements de football, les consoles, là. J'ai toujours cru que j'étais garçon. Souvent, je passe, je les entends même parler de moi. Le tout dit c'est un garçon, le tout dit c'est une fille. C'était pas mon problème. En d'autres temps, même, quand j'ai commencé à m'habiller comme une fille, les autres ne croyaient pas. Je dis, c'est une fille, non? Elle ressemble putain à un garçon. J'ai dit, bien sûr que je sais que je ressemble à un garçon. Puisque je ressemble à mon papa chéri. Papa chéri est beau, il est mignon. Il le ressemble. C'est une fierté pour moi d'être comme mon papa. D'avoir le visage de papa. Ce papa est beau, hein? Vous voyez pas comment je suis belle? Ok. Mais bref, tout ça, c'est pour vous dire que quoi? Mes chéris, celles qui me suivent là, peu importe votre forme, votre visage, vous êtes noir ou clair, grosse ou mince, soyez fiers de vous. Moi, d'autres m'appellent la star, d'autres la miss, d'autres l'américaine, d'autres quoi ou quoi. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres qui se moquent de moi. D'autres vous disent qu'elle n'est même pas jolie. Regarde comment elle est. Son teint n'est même pas joli. Son teint est noir. Mais ceux qui m'apprécient là, je les aime. Je les remercie. Ceux qui ne m'apprécient pas, qui disent que moi, mon teint est noir, il faut que j'ajoute un peu de pommade là. Vous êtes calé en l'air. Je m'en fous. Parce que j'aime mon teint comme ça. Par exemple, il fait chaud comme ça là. Je ne frotte pas pommade. Mais ceux qui sont clairs là. Venez voir comment ils souffrent pour frotter pommade. Il suffit seulement que je me lave avec du savon. C'est fini. Je m'habille et puis je sors. Tu vois? C'est pas mon problème même d'ailleurs. C'est ça. Quand tu as le teint noir, c'est tellement doux. Ok, bref. Mais Rosa se retrouva. Elle avait confiance en elle, elle a pris confiance en elle. Elle rencontra le prince charmant, son mari chéri bien sûr. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants, Nathan et Jonathan. Et 2 mignons garçons comme ça. Rosa a vu son mari maintenant. Et Tata Karine n'a pas à s'inquiéter pour elle. Donc, mes chéris, mes amours, mes abonnés, bye bye. À la prochaine pour une autre histoire. Je vous aime. Gros bisous. Bye bye. Bonne suite de carême aux musulmans. Bisous. Ciao.